Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Aujourd'hui, une émission spéciale, une roue des émotions consacrée au week-end du Psychodon, agir pour la santé mentale. Et avec nous, le professeur Franck Bellivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur santé mentale et délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Nous en parlerons ensemble. Lord Esperanza, bonjour. Bonjour. Chanteur, rappeur, vous traitez particulièrement dans vos chansons de santé mentale et vous serez d'ailleurs ce lundi 12 juin aux côtés de Yannick Noah, de Patrick Bruel sur la scène de l'Olympia pour la grande soirée du Psychodon. Agir pour la santé mentale. Nous allons ensemble observer des faits marquants de l'actualité et parler des émotions. Sud Radio, la roue des émotions. Professeur Franck Bellivier, être délégué ministériel à la santé mentale en France, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, le délégué, c'est la personne qui est placée auprès du ministre de la Santé pour le conseiller sur ce sujet majeur, ce sujet prioritaire de santé publique, donc sujet complexe, sensible de la santé mentale et de la psychiatrie qui concerne un Français sur 5. C'est aussi la personne qui est chargée de suivre la feuille de route santé mentale et psychiatrie, qui est le programme de réforme qui a été lancé en 2018 par le ministère de la Santé et qui continue à se déployer aujourd'hui. Mais c'est aussi une fonction qui anime le sujet de la santé mentale dans d'autres secteurs, puisque la santé mentale et la psychiatrie n'est pas le seul domaine réservé au ministère de la Santé. Le travail, l'éducation, le logement, les universités contribuent et bientôt un délégué interministériel à la santé mentale, peut-être dans le prochain mandat. Cette décision ne m'appartient pas, mais je comprends que vous y pensiez, vu le caractère très multisectoriel de la santé mentale. Un Français sur 4 concerné par un trouble psychique, près de 12 millions de personnes. Et lorsque nous parlons de troubles psychiques, nous parlons de troubles dépressifs, de troubles anxieux, de troubles schizophréniques, pour que ce soit bien clair, au risque d'être un peu imprécis. Lord Esperanza, comment est-ce que vous regardez le sujet de la santé mentale comme artiste ? C'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué dans mon dernier album, parce que j'ai été assez abasourdi de voir que c'est une thématique que ma génération ne semble pas comprendre pleinement, ou en tout cas pas en saisir la mesure. Moi, j'ai grandi avec un oncle qui était atteint de maladie mentale puisqu'il était schizophrène, et je pense que j'ai du coup par essence été sensibilisé à ça dès mon plus jeune âge, et moi-même été challengé lors notamment du confinement, je pense à l'échelle de beaucoup de personnes qui nous écoutent, et j'ai voulu en parler pour montrer que je pouvais tenter de porter la voix pour ceux qu'on n'écoute pas et de leur transmettre mon empathie. Professeur Franck Bellivier, cette année, la campagne de sensibilisation du Psychodon trouve son ancrage dans ce qu'on appelle la psychosomatique. Alors c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que le corps nous parle de notre santé mentale. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Le corps et l'esprit entretiennent des liens étroits. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Pour donner des illustrations, des symptômes physiques accompagnent souvent des états de souffrance psychique, perte de l'appétit, donc anorexie, trouble du sommeil, baisse de la libido, fatigue et fatigabilité, ou des douleurs musculaires, ou des crampes, des douleurs abdominales sont fréquemment associées aux états anxieux ou aux états dépressifs. On peut voir aussi les choses dans l'autre sens. Il y a certaines pathologies somatiques dont le cours évolutif est influencé par des facteurs psychologiques, le psoriasis, l'asthme, certains cancers même, ou de l'eczéma. Et puis, c'est tellement important, ces rapports entre le corps et l'esprit, que c'est devenu aujourd'hui un domaine de la médecine qui est le champ de la psychosomatique. Lord Esperanza, est-ce que votre corps vous parle de votre santé mentale ? Est-ce que vous êtes attentif aux alertes que vous donne votre corps ? Évidemment, je pense que l'élément peut-être le plus représentatif, c'est l'exemple de la crise de panique, ou également connu sous le nom d'attaque d'angoisse. C'est quelque chose qui va se matérialiser physiquement, notamment avec des mains moites, potentiellement une tachycardie, une accélération évidemment du rythme cardiaque, quelque chose que j'ai déjà vécu à de nombreuses reprises et que j'évoque notamment dans une chanson qui s'appelle Les Ombres dans la tête, évidemment, c'est une métaphore.
Et ensuite, c'est aussi un moyen de dire, moi en tant que jeune artiste, qui est quand même un métier qui est plein d'ascenseurs émotionnels, qui est très sinusoïdal, d'essayer aussi d'en parler et de mettre un peu un nom sur ces choses qu'on ressent, mais qu'on n'a pas forcément... dont on n'a pas l'aptitude ou la capacité à définir, en fait, très clairement. Alors vous l'avez peut-être vu sur les chaînes de télévision actuellement, sur France 2, sur France 3, mais aussi sur les chaînes de Canal+, C8, CNews, C-Star et d'autres chaînes. Vous retrouvez le spot du Psychodon qui justement sensibilise à la santé mentale par le prisme des symptômes du corps. J'en ai plein le dos, j'ai la gorge nouée, j'ai la boule au ventre. Je vous propose d'écouter la version radio actuellement sur toutes les antennes des radios des territoires. Je sais pas ce que j'ai. Ni pourquoi je ressens ça. Ça fait des semaines que je me sens pas bien. Le gars, il me fait... Ça va? T'as l'air bizarre? Oui, j'ai la gorge nouée en ce moment. Je suis vraiment désolée. Allô? J'ai la gorge nouée, professeur Franck Bellivier. Un des symptômes que notre corps nous envoie, nous alerte pour nous dire « prends soin aussi de ta santé mentale ». Oui, c'est des signaux auxquels il faut être attentif. Parfois, on ne fait pas forcément le lien d'ailleurs entre les émotions qui sont associées à certains symptômes physiques. Alors, dans le cas caricatural qu'a cité Lord Esperanza, l'attaque de panique, c'est foudroyant. Les symptômes physiques sont d'une intensité tellement importante que parfois ça motive des consultations aux urgences et les urgentistes pensent que c'est un infarctus du myocarde. Bien sûr. Donc la partie émotionnelle, elle est même parfois cachée par l'intensité des symptômes physiques. Parce que la santé mentale, c'est aussi une affaire de cœur. Oui, on peut parler du Takotsubo aussi, qui est un phénomène qui nous vient du Japon, qui est donc clairement de la psychosomatisation, puisque c'est une problématique d'infarctus du cœur qui est liée directement à une rupture amoureuse. Il a bossé le sujet, hein, Lord Esperanza. J'ai l'impression. C'était même pas en lien, c'est quelque chose que j'ai lu récemment, mais c'est fascinant de se dire que ça peut avoir un impact aussi direct, quoi. Est-ce que vous êtes un solitaire ? Ah, ça, clairement. Pourquoi cette solitude ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant dans la solitude, de cultiver la mélancolie. En tout cas, moi, en tant qu'auteur, parolier, c'est les endroits où je me sens le mieux pour écrire. Et j'ai voulu en parler dans Solitaire aussi pour dire et faire une ode un peu à tous les gens qui se sentent seuls, qu'ils ne sont pas seuls à se sentir seuls. Bien, Lord Esperanza, c'est déjà une jeune star, hein, mais il est modeste. On écoute Solitaire. Je crois qu'on est tous solitaires, juste un humain de plus sur la terre. Dis-moi ce que je suis censé faire, frère. Tu sais, moi j'ai plus grand chose à perdre. Je crois qu'on est tous solitaires, juste un humain de plus sur la terre. Dis-moi ce que je suis censé faire, frère. J'ai tout à gagner, plus rien à perdre. Cette solitude, elle traverse aussi, parfois, d'une manière dramatique, l'actualité, celle qui concerne le harcèlement scolaire de certains adolescents, adolescentes qui conduisent à des drames. On vient de le voir dans l'actualité, avec l'isolement qui est organisé pour évincer des jeunes qui sont conduits parfois à des passages à l'acte suicidaire. Alors le temps de la justice n'est pas celui des réseaux sociaux. Rapidement, après l'indignation suscitée par le suicide de Lindsay, la collégienne victime de harcèlement, toutes les informations personnelles des présumés harceleurs ont été diffusées sur TikTok, le tout accompagné d'un appel à la vengeance. Franck Bellivier, avec quel prisme émotionnel vous regardez cette actualité ? Bon, d'abord, c'est effrayant. On découvre cette réalité du cyberharcèlement. On en a pleinement pris conscience pendant la crise Covid sur les effets des surconsommations d'écran, en particulier chez les jeunes. Et certains jeunes ont été surexposés à des contenus angoissants. Le réseau social constituant une caisse de résonance où ces contenus angoissants circulent en boucle et produisent des effets de manière massive très anxiogènes.
Alors certains comportements malveillants, par exemple, utilisent la puissance des réseaux sociaux et là avec une malveillance décuplée du fait de la puissance de ces réseaux sociaux pour aboutir à des drames comme celui que vous venez d'évoquer. Et aujourd'hui on est en difficulté pour apporter des réponses, notamment préventives, à ces effets dramatiques qui peuvent être produits via les réseaux sociaux. Lors d'Esperanza, les réseaux sociaux à la fois sont utiles à la jeune artiste que vous êtes, à cette star que vous êtes. Allez, j'en rajoute un peu. Et en même temps, il faut prendre de la distance. Comment vous gérez cette relation? Avec quel type de discernement? C'est intéressant que vous évoquiez la distance parce que lors du processus de création de mon dernier album Phoenix qui est paru il y a 2 mois tout pile, j'ai clairement supprimé les applications des réseaux sociaux pendant de nombreux mois, si ce n'est années. Et je ne me suis jamais porté aussi bien que depuis que je les ai mises de côté, ces applications-là. Ensuite, évidemment, il y a un rapport très ambigu puisque c'est aussi notre premier employeur, notre premier reflet, notre lien direct avec la communauté qu'on tente de créer. Et donc, l'enjeu, je pense, est de réussir à utiliser les temps d'écran en se surveillant soi-même pour ne pas se perdre dans des tunnels qui peuvent vite durer des heures. On se retrouve dans quelques instants, on marque une pause avec le professeur Franck Bellivier qui est délégué ministériel à la santé mentale et la psychiatrie et lors d'Esperanza. Nous essaierons d'observer comment la Commission européenne annonce une enveloppe de 1,23 milliard d'euros pour la santé mentale. Et puis ce fait marquant de l'actualité dramatique de cette semaine, une attaque à l'arme blanche auprès de 4 enfants et 2 adultes. On se retrouve dans quelques instants. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, Didier Meilran. Et nous nous retrouvons avec le professeur Franck Bellivier, psychiatre et délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, et Lord Esperanza, ce jeune chanteur, rappeur qui nous emmène vers la santé mentale et avec cette solitude et ce titre solitaire entre autres dans cet album. Est-ce que vous avez déjà consulté un psy lors d'Esperanza? Tout à fait. Mon premier rapport au psy dans mon cas de figure, c'était une thérapie systémique. Donc c'est un moyen qui est mis en place pour créer un dialogue entre les parents et l'enfant. Et ensuite, dans un second temps, j'ai consulté pendant 2 ans. Donc ça fait pas mal de voir un psy? Non, bien au contraire, c'est très important, c'est même essentiel, je crois. Franck Bellivier, le dispositif Mon Parcours Psy évolue. Vers quelle modalité? Alors, Mon Parcours Psy s'appelle maintenant Mon Soutien Psy. Et on a entendu, donc c'est un dispositif qui est jeune, qui a un tout petit peu plus d'1 an. Certains proclament d'ores et déjà que c'est un échec. Donc pour un dispositif aussi jeune, il faut quand même souligner les chiffres. 2300 psychologues conventionnés, plus de 90 000 patients qui en ont bénéficié, près de 300 000 consultations consommées. Donc l'idée, c'est que le psy, au plus près de chez soi, il est accessible, même si on ne peut pas le payer, et c'est un parfait, il est conventionné. Pour l'heure, c'est un premier pas. C'est pris en charge par l'assurance maladie, et ça, c'est une première étape, c'est une avancée majeure qui ouvre la voie pour offrir des soins psychologiques à ceux qui en ont besoin. On se souvient que l'accès aux psychothérapies, l'accès aux soins psychologiques était réservé aux gens qui avaient des moyens financiers qui leur permettaient de payer 60, 80 euros la séance. C'est un peu une double peine. Non seulement je suis pas bien dans la tête, mais en plus il va falloir que je paie. Et si j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour aller voir un psychologue? Donc c'est cette première voie qui est ouverte et c'est à construire dans les années qui viennent. C'est une bonne chose. Ouais, complètement. C'est dingue de se dire ça d'ailleurs, que ce soit quelque chose qui était réservé qu'aux gens les plus riches, comme si on n'avait pas les moyens, on n'était pas concerné par ces sujets. C'est absurde en fait. La Commission européenne semble en tout cas s'interroger sur le sujet. Une enveloppe de 1,23 milliard d'euros pour la santé mentale vient d'être présentée, ainsi que 20 mesures en faveur de la santé mentale. Il s'agirait de développer la prévention du suicide, d'accompagner la recherche scientifique ou encore des mesures de protection des jeunes sur les médias sociaux. Selon la Commission, les problèmes de santé mentale ne mettent pas seulement sous pression les systèmes de soins des pays membres, ils affectent également l'emploi, la productivité, avec un coût évalué à 600 milliards d'euros par an. Voilà Franck Bellivier qui devrait aller dans le bon sens. C'est une bonne impulsion.
On ne peut que se réjouir. Un engagement aussi clair en faveur de la santé mentale, en particulier de la santé mentale des jeunes, qui sont quand même les adultes de demain, les forces européennes de demain. On ne peut que se réjouir. Et d'ailleurs, la France et d'autres pays du trio ont contribué à cette mobilisation au niveau de la Commission européenne en faveur de cette thématique. On se souvient que Paris a accueilli un sommet mondial sur la santé mentale en 2021 qui a rencontré un grand succès, qui a été un moment de mobilisation internationale important en faveur de la santé mentale. Et puis la présidence française de l'Union européenne a aussi consacré un événement dédié à la santé mentale des jeunes. Je voudrais juste dire que 1, et quelques milliards, c'est bien, c'est un début. D'accord. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie pour la France ont consacré 1,9 milliard pour les 6 années qui viennent. Seulement à l'échelle nationale, comparé pour notre au budget pays européen. Ah oui, c'est dingue. Lord Esperanza, la santé mentale des jeunes, c'est aussi observé avec parfois des conduites à risque, des troubles addictifs, parfois aussi liés à la consommation de certaines substances. Quel regard vous portez sur ces consommations qu'ont un certain nombre de jeunes? Moi, c'est un combat que j'ai essayé en tout cas de prendre à bras le corps. C'est très délicat parce que je sais que j'ai eu besoin, en tout cas en tant que consommateur, ex-consommateur de cannabis, d'être confronté à des moments assez violents pour réaliser à quel point ce qu'on appelle cette drogue douce est complètement une hérésie, hein. C'est évidemment très très violent. J'ai eu besoin de vivre le fameux bad trip pour me rendre compte que les dangers étaient réels. Et évidemment, dans le cas de mon oncle, comme je l'évoquais au début de l'émission, qui était schizophrène, on a pu prouver de manière très factuelle qu'il avait un terrain génétique fragile, mais que sa schizophrénie avait été déclenchée par la consommation de cannabis. Ça va être un très bon ambassadeur pour la santé mentale, Franck Bellivier, Lord Esperanza. Absolument, les liens entre santé mentale, enfin quand on regarde les déterminants de la santé mentale, ils sont multiples, ils sont nombreux, mais l'exposition aux drogues d'addiction, enfin aux drogues addictives, aux produits addictifs en général, parce que l'alcool et le tabac font partie de ces produits addictifs, eh bien on est là sur des déterminants majeurs de la santé mentale, c'est clair. Alors à l'heure où nous parlons, on ne peut pas l'évoquer avec sans gravité, ces 4 jeunes enfants qui ont été agressés à l'arme blanche et 2 adultes sont dans des situations entre la vie et la mort. La violence est encore exprimée dans ce parc à Annecy. Le risque de stigmatisation lors de ces passages à l'acte des personnes concerné par un trouble psychique est à prendre avec beaucoup de précautions, Franck Bellivier. Absolument. Bon, d'abord une pensée pour ces enfants et ces adultes. On attend avec impatience de leurs nouvelles. Évidemment, après le drame de Reims, il y a un risque important d'amalgame et d'attribuer ce drame à une personne handicapée psychique. Alors, ce qui tous n'est les absolument chiffres pas nous prouvé. montrent le contraire. Absolument. Donc, pour donner une photographie de ce phénomène, les malades psychiques, les malades mentaux, sont beaucoup plus victimes de violences que auteurs de violences. Si on prend l'ensemble des actes médico-légaux pénalement répréhensibles et que l'on regarde quel est le pourcentage de ces actes qui sont commis par des personnes porteuses de handicap psychique, eh bien on est à 2%. Et quand on prend le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire sur la vie entière, quel est le pourcentage de personnes porteuses d'une schizophrénie qui commettront un acte médico-légal, on est aux alentours de 1%. Donc vous voyez que la violence qui remet n'est pas... quand même les pendules à l'heure avec des indicateurs précis. Nous allons tenter de passer quelques minutes un peu plus légères. Lord Esperanza, je vais vous demander de tourner la roue des émotions. Et nous allons aller au fil de la vie. C'est comme un peu dans nos vies. Parfois, on se trouve face à des émotions qu'on n'attendait pas et la roue des émotions vous a amené vers la surprise. Qu'est-ce qui vous surprend, Lord Esperanza ? La violence, en l'occurrence, évidemment, l'art, la beauté, l'inspiration, les humains et leur complexité. La surprise, c'est un sentiment nécessaire, en tout cas dans le processus créatif, parce que surprendre, c'est s'émerveiller, c'est regarder le monde avec des yeux d'enfant et continuer à
à nourrir cet émerveillement. C'est ce que vous faites avec cet album aussi. Ce que j'essaye en tout cas, ouais, de venir saisir des émotions, de les photographier, comme disait Franck Bellivier, et de les vulgariser pour les recracher derrière. Qu'est-ce qui vous surprend, Franck Bellivier, comme psychiatre, ou à l'hôpital, ou au ministère de la Santé et des Solidarités? C'est difficile de parler après autant d'éloquence chez Lord Esperanza, mais lorsqu'on est traversé par une émotion comme la surprise, je pense que la première chose, c'est de rester éveillé, d'accueillir cette émotion, afin de ne pas passer à côté de cette situation qui suscite de la surprise, puisqu'il y a toute cette richesse dans le fait de se laisser surprendre, et pour pouvoir justement en prendre le plein bénéfice. Alors demain, vous marchez toutes et tous en France, à Paris, à Toulouse. On me dit qu'on marche ensemble pour la santé mentale aussi à Mayotte, évidemment à Lyon, à Lille. Je ne vais pas citer toutes les villes. Bravo à toutes et à tous pour ces mobilisations, pour ces marches ensemble pour la santé mentale. Vous avez tous rendez-vous dans vos parcs, au parc de la Tête d'Or à Lyon à 10h30 ce dimanche, au Bois de Vincennes à Paris ce dimanche à 10h30. Toutes les informations sur le site du Psychodon, www.psychodon.org, pour les marches ensemble pour la santé mentale. Et puis, le 5e Olympiade du Psychodon avec notre parrain. J'aurai le plaisir de recevoir Yannick Noah, qui peut-être nous fera Saga Africa. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa. Et vous serez là, Lord Esperanza, à l'Olympia lundi soir. Rendez-vous à l'Olympia pour chanter solitaire? Tout à fait, quel plaisir de venir chanter évidemment pour cette cause, ça c'est le premier point, et d'autant plus dans une salle aussi historique. C'est la première fois que vous allez marcher sur la scène de l'Olympia? Fouler la scène de la salle aux lettres rouges, pour moi c'est vraiment un grand moment. Je suis très heureux. Je vous retrouve lundi soir avec à mes côtés Yannick Noah bien sûr, Patrick Bruel, Christophe Willem, et puis une grande surprise, Louis Bertignac qui sera là et qui chantera Cendrillon, les années téléphone. Extraordinaire. Et Franck Bellivier, vous serez là aussi? Absolument, je ne raterai pour rien au monde cet événement. Rendez-vous à l'Olympia lundi soir, et quant à vous toutes et à vous tous, je vous retrouve le week-end prochain pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Au revoir et bonne semaine. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.